Je suis venu ici à ce rassemblement, à cette manifestation, c'est parce que ce sujet de la téléphonie fixe en particulier, il faut dire en général sur le département, est un problème récurrent que nous vivons depuis de nombreuses années avec une aggravation constante de la situation. Nous en avons souvent parlé au Conseil général, Robert l'a dit, et nous avons bien sûr intenté un certain nombre d'actions déjà auprès de Orange et France Télécom. J'ai pris des initiatives, j'ai réuni les dirigeants régionaux pour leur expliquer la situation dans ce département, la dégradation, le fait que le système mis en place de réparation, de rétablissement des lignes ou chez les particuliers n'était pas adapté. Et vous connaissez les dysfonctionnements qu'il y a, puisqu'on est dans un système de sous-traitance avec des sous-traitants bien répartis selon le type d'intervention. Alors vous appelez pour l'intervention particulière, l'entreprise qui vient, où elle est habilitée, où elle est dans son endroit, elle le fait. Sinon elle vous dit c'est pas moi, c'est pas mon ressort. On renvoie la patate aux dirigeants qui recontactent une nouvelle entreprise et comme ça, ça dure des mois. Donc c'est une situation intolérable, je reconnais, hein, à la fois pour l'économie, et les personnes qui se sont exprimées ici pour leur entreprise à juste titre ont tout à fait raison. C'est un vrai problème, mais aussi tout simplement pour la vie locale et pour la sécurité des usagers. Et nous avons fait valoir à chaque fois aux dirigeants régionaux cette particularité de dire le département de la Lozère est atypique en ce sens que une grande majorité d'usagers sont encore dépendants aujourd'hui du fil cuivre, donc pour le téléphone, mais aussi pour la DSL, puisqu'on a fait le choix de la DSL par le fil cuivre. Bon. Donc dans ces conditions, vous devriez prendre en compte cette réalité et adapter les solutions d'intervention différemment dans un département comme la Lozère, ou savoir le traiter différemment que ce que vous traitez l'ensemble du territoire, parce que dans certains lieux, c'est moins problématique dans la mesure où si le téléphone fixe ne marche pas, il y a le portable et il y a d'autres solutions. Bon, jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que nous n'avons pas été vraiment entendus. Et les derniers événements climatiques de cette année, de cet été jusqu'à maintenant, bon, ont démontré l'état des lignes, encore une fois. Le Conseil général a fait une de ses priorités, c'est d'aller vers amener le très haut débit partout sur le territoire. Donc nous avons lancé l'opération, nous avons, ça y est, monté un dossier, obtenu les financements de l'État, nous allons avoir, j'espère, les financements de la région pour mener à bien. Priorité, ce sera d'aller vers tous les chefs-lieux de canton et les communes de plus de 750 habitants dans un premier temps, avec la fibre abonnée, et ensuite d'aller bien sûr vers tout le reste du territoire. Donc il faut y aller par palier parce que ce sont des opérations très coûteuses. La première opération dont je parle, c'est 50 millions d'euros pour le département. Donc vous voyez qu'il faut aller chercher des cofinancements pour aboutir. Alors, je reviens à une chose, c'est que on nous parle beaucoup d'égalité des territoires. Et aujourd'hui, nous avons un ministère de l'égalité des territoires. Nous avons la chance de savoir qu'il y a un ministère de l'égalité des territoires. Malheureusement, je ne vois rien de concret arriver et se préciser sur quel sujet que ce soit concernant justement ces inégalités. Et que chaque fois que des départements comme le nôtre veulent régler ces problèmes d'égalité ou essayer de mettre tous nos habitants sur un problème d'égalité vis-à-vis des services, ce sont les collectivités locales, le département ou les collectivités locales, qui sont obligées de mettre la main à la poche pour obtenir ce service que d'autres ont gratuitement, c'est vrai. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. En attendant, il faut que nous le fassions savoir, nous sommes là pour ça, nous mobiliser, et essayer de faire en sorte qu'en attendant, ou pour passer ce temps et ce cap, nous obtenions des solutions, et en tout cas un peu plus d'efficacité pour l'entretien de nos lignes et les réparations des usagers en cas de difficultés telles que nous les connaissons et que nous les avons connues notamment ces derniers temps.